Romain Daubry, alors qu'est-ce que ça nous donne ces seuils techniques sur le CAC 40? Est-ce que la situation a bougé par rapport à hier? Est-ce qu'il y a un petit frémissement qui se prépare? Qu'est-ce que vous voyez? Bonjour Antoine. Oui, effectivement, on voit des signes d'essoufflement globalement sur les indices européens et notamment sur le DAX depuis quelques jours. On voit on n'arrive plus à rebondir autant. On bute contre des niveaux de résistance. On n'a pas d'alerte majeure, mais c'est plutôt du côté du stock picking qu'il faut se regarder, je trouve, pour l'instant. Il y a toujours, même s'il baisse un peu aujourd'hui, le CAC Small qui surperforme, donc de l'intérêt sur pas mal de petites et moyennes capitalisations. Maintenant, on est au cœur d'une semaine technique, d'échéance des marchés dérivés qui se tiendra donc vendredi. Ça peut être parfois un mouvement pivot, un moment pivot dans le marché. Et quand on voit un indice DAX qui a pris 30% depuis ses points bas quasiment, eh bien, on se dit que la consolidation est assez légitime et probable. Donc, des mouvements de 5-6% de consolidation sont à envisager, à mon avis, d'ici le milieu de la semaine prochaine sur un indice comme le DAX. Il faut dire aussi que le ratio de couverture indique que les opérateurs sont en Europe et aux États-Unis maintenant très complaisants, particulièrement en Europe, un peu moins aux États-Unis, mais prudence, on a une volatilité qui s'est nettement détendue, elle est sous les 18. Reste qu'on a laissé 2 gaps baissiers ouverts sur le VIX, et on sait que les gaps sont toujours comblés sur le VIX, à plus ou moins brève échéance, on en a laissé un récemment, donc on peut s'attendre à des petits pics de volatilité à quelques heures, à quelques jours. Ouais, j'ai bien compté sur mes doigts, ce sera bien une séance à 3 sorcières vendredi. On n'est pas aux échéances trimestrielles. C'est ça, vous avez bien compté. C'est une échéance mensuelle, 3 sorcières uniquement, donc ça n'est pas une échéance majeure, mais on l'aborde un peu en roue libre cette fin d'échéance, avec un rebond qui a été quand même significatif, même si c'est moins puissant sur le CAC 40, 16% de rebond uniquement contre 30% quasiment pour le DAX. Ok, les niveaux à surveiller sur les différents indices qu'on regarde, Romain? Eh bien, sur le DAX, puisque c'est lui qui était le plus fort et qui nous inquiète un petit peu, c'est 23 200, 23 700 qui est le range dans lequel on se trouve. Si on arrive à dépasser 23 700, 23 695, on repart à la hausse. Mais si le mouvement baissier se met en place, la cible, elle se situe aux alentours de 22 100 points. Sur le CAC 40, c'est 7 740 qui est à préserver absolument, au risque d'aller chercher 7 635, et les grosses extensions mènent en direction de 7 400 points. Donc, il n'y a pas, vous voyez, d'alerte majeure, mais vraiment un mouvement de l'ordre de 5%, ce qu'on appelle généralement une consolidation. Romain, on regarde un secteur à la loupe, c'est le secteur des utilities. C'est pas forcément le plus sexy, mais il y a Engie qui publie demain notamment. Oui, alors justement, ce secteur qui surperformait depuis plusieurs semaines maintenant, depuis le mois de février notamment, même si, comme vous le disiez, il n'est pas très sexy, il avait tendance à bien performer. C'est un secteur qui évolue de façon extrêmement propre, si on prend un panier de valeurs utilities européennes, au sein d'un canal haussier depuis octobre 2022. Il a testé plusieurs fois les bornes hautes et basses, et là, il vient de buter contre la borne haute. Donc, on voit que la surperformance depuis quelques heures se tasse. Et donc, pourquoi pas prendre un petit peu de bénéfice. Et puis, Engie, effectivement, publie demain, peut-être sans vouloir anticiper sur les publications, mais prendre un petit peu de bénéfice contre un niveau cible qui est à 17,86 sur Engie, est peut-être utile. Ça ne veut pas dire on n'a pas de signal de retournement sur la valeur, elle reste haussière et elle a surperformé encore nettement au cours des derniers jours, mais pourquoi pas prendre un petit peu de bénéfice alors qu'on a eu un parcours très, très haussier et largement surperformant depuis quelques temps maintenant. Si on arrive à redéborder 17,86, la cible suivante, c'est 19,09. Le premier support majeur pour Engie, c'est 15,88. Merci Romain Daubry, on vous retrouve en fin d'émission après le fixing pour parler technique du CAC 40 une fois la clôture faite. On va